vous inviter dans la parole de Dieu, un livre que j'aime beaucoup. Le psaume 8, verset 9. Il est écrit « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Et ce texte-là, en fait, nous parle comment Dieu est magnifique, merveilleux, glorieux. Moi, je crois dans ce Dieu majestueux et vraiment celui qui est le plus excellent. Et la parole de Dieu nous parle justement qu'on peut avoir un esprit d'excellence. Si nous avons le Saint-Esprit, nous avons celui qui est excellent, vraiment. Et je crois que si nous faisons partie du royaume de Dieu, on devrait comprendre aussi qu'on a l'ADN spirituel en nous. Des fois, on vise l'excellence et c'est bon, on devrait le faire. Hein? On devrait viser l'excellence, mais on devrait comprendre qu'on a déjà celui qui est excellent en nous. Donc, si on veut être excellent, on doit couler, ou en tout cas œuvrer avec le Saint-Esprit et ne pas être charnel, tout simplement. Si nous sommes charnels, on ne sera jamais excellent, mais si nous sommes spirituels et vraiment connectés avec l'Esprit de Dieu, on va vouloir être excellent parce qu'on réalise de un, nous avons son ADN en nous, mais nous avons aussi la capacité qui vient de Dieu. Et là, on se dit, comment est-ce qu'on peut être excellent? Bien, on va toujours viser à offrir le meilleur à Dieu, offrir le meilleur de nous-mêmes, de tout ce qu'on va faire, en fait, que ce soit à la maison, au travail ou à l'Église. Aujourd'hui, je vais vous parler peut-être plus de votre implication à l'Église, parce qu'en tant que pasteur, moi, en tout cas, ça m'occupe beaucoup. L'Église m'occupe, mais je sais que chaque personne ici, ici, à la maison, vous êtes à l'Église et puis vous faites partie d'une famille spirituelle. Et je sais que le corps de Christ est béni lorsque nous offrons le meilleur à Dieu. Et je me réjouis, j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai visité plusieurs églises où j'ai vu, où il y avait des gens qui travaillaient vraiment avec excellence. Et j'étais béni, et je savais aussi que le cœur de Dieu était béni. Quand on voit des gens offrir leur meilleur à Dieu, on se dit, wow, c'est glorieux. Et il y a eu d'autres moments, par exemple, j'ai vu des personnes qui ne marchaient pas dans l'excellence, et j'étais un petit peu choqué par ça. Choqué à la française, comme un peu surpris. Au Québec, choqué, c'est d'être en colère, mais en France, c'est d'être surpris. Je me souviens, une fois, il y avait un jeune homme qui était pour conduire la louange, et puis il était là devant l'assemblée avec sa guitare. Et puis, il accordait sa guitare pendant que les gens étaient à l'église. Et il disait, excusez-moi, ça prend un peu de temps, excusez-moi, mais je pense que c'était par ici. Et puis, il disait, excusez-moi, mais comme vous savez, c'est pour le Seigneur. Et puis moi, j'étais encore plus choqué en entendant ça. Je dis, mais c'est pour le Seigneur. Justement, on devrait arriver prêt. On devrait arriver même à l'avance pour s'assurer que notre instrument est déjà accordé. Mais pour lui, il s'excusait du fait que c'est pour le Seigneur. Dieu comprend mon cœur. Dieu connaît mon cœur. Et puis, oui, Dieu connaît notre cœur, mais Dieu reconnaît aussi quand on se prépare à l'avance et quand on lui offre vraiment le meilleur. Parce que quand on est à l'église pour jouer un instrument, par exemple, bien, on représente le royaume de Dieu. Et puis, on représente aussi un serviteur de Dieu. Donc, on devrait servir le Seigneur avec excellence. Par exemple, si on était pour jouer un instrument devant la reine d'Angleterre, par exemple, bien, je pense qu'on serait préparé, on serait bien vêtu, on serait là des heures à l'avance pour s'assurer que tout soit bien correct. Mais on a souvent la mentalité dans le corps de Christ que si c'est pour Dieu, bien, c'est pas si grave, on n'a pas besoin de mettre les efforts nécessaires. Il y a eu d'autres moments aussi où j'ai vu des personnes mettre beaucoup d'efforts et j'ai été impressionné aussi. Mais j'ai remarqué aussi que certaines personnes mettaient beaucoup d'efforts quand c'était pour un projet personnel dans l'Église. Je me disais, mais quand vous servez en temps normal, vous êtes médiocre, et quand c'est pour un projet personnel, vous allez à fond et vous donnez à fond. Et je me dis, si seulement chaque enfant de Dieu pouvait donner à fond ou travailler à fond pour l'Église, parce qu'on sait que nous travaillons pour le Seigneur, pas pour soi-même. Donc, on doit revenir et se poser la question, si une personne travaille vraiment avec excellence quand c'est pour un projet personnel, bien, quelle est la motivation véritable? Est-ce que c'est parce que nous voulons plaire à Dieu véritablement ou on veut se plaire et puis c'est comme, c'est pas un service désintéressé, c'est vraiment pour soi-même, pour sa promotion personnelle. Bref, il y a toutes sortes de raisons où les gens vont servir avec excellence. Mais je crois, si on se rappelle que notre ADN, c'est vraiment un ADN divin, donc on devrait offrir le meilleur à Dieu et Dieu nous donne la capacité d'être excellent. Et vous savez, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et je crois souvent on a employé ce texte-là pour parler qu'on devrait évangéliser et briller dans notre monde et certainement c'est le cas. Mais je crois en même temps, si nous comprenons que nous sommes la lumière du monde, nous ne faisons pas partie des ténèbres. Donc tout ce qu'on devrait faire devrait être glorieux comme notre Dieu est glorieux. Donc quand on voit un ministère, par exemple, vous êtes là, vous servez le Seigneur, les gens devraient voir la présence et la gloire de Dieu sur vous. Tout ce que vous le faites de cœur parce que vous aimez le Seigneur de tout votre cœur. Donc, ce n'est pas pour vous, ce n'est même pas pour le pasteur, ce n'est même pas pour l'Église, vous le faites pour le Seigneur parce qu'il en est digne. Mais si on ne comprend pas que notre Dieu mérite le meilleur, on va lui offrir
vraiment le minimum. Souvent, c'est ça le cas. Et je crois, une des raisons pourquoi l'Église, en général, l'Église avec un grand E, est assez faible, parfois, c'est parce que les gens ont donné le minimum. Mais si chaque enfant de Dieu disait, mon Dieu est vraiment excellent, il mérite le meilleur de moi-même, je vais arriver à l'Église à l'heure, je vais servir même peut-être avant l'Église si j'ai des choses à faire. Et quand je vais être dans le culte, par exemple, pendant la période de louange, je vais donner ma plus grande louange parce que Dieu mérite le meilleur. Je ne serai pas là pour simplement recevoir de l'équipe de la louange, mais je vais vraiment louer le Seigneur de tout mon cœur. Et quand je vais entendre la prédication aussi, c'est la même chose, je vais recevoir et, en tout cas, bref, je pense qu'on peut donner le meilleur de nous-mêmes au Seigneur si nous sommes conscients que Dieu mérite notre meilleur. Donc, on devrait tous avoir l'esprit d'excellence. Cet esprit est possible pour nous tous ou atteignable parce que nous avons le Saint-Esprit en nous qui est vraiment l'esprit excellent. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.